Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 25. Genèse, chapitre 25. Et le pasteur Marie-Albert va nous aider dans la lecture de ce passage. Genèse, chapitre 25. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Et le pasteur Marie-Albert va nous faire la lecture à partir du verset 21. Alléluia. Alléluia. Genèse, chapitre 25, à partir du verset 21. Je lis le Seigneur. Amen. De Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'araméen, alléluia. Amen. La Bible dit que Isaac implora sa femme car elle était stérile. Dites avec moi cette phrase, Isaac implora sa femme Isaac implora sa femme, car elle était stérile. car elle était stérile. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Continue, pasteur. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de ses entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Alléluia. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Alléluia. Et on lui donna le nom de Jacob. Alléluia. Amen. Dites avec moi le nom de Jacob. Le nom de Jacob. Je veux que tu acclames très fort la parole de Dieu. Pour nous asseoir, fermez vos Bibles et suivez-moi attentivement. Bien avant, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons encore pour ta parole. La Bible déclare qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ta parole nous éclaire ce matin, que ta parole nous illumine ce matin. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit encore une source d'instruction, de révélation pour chacune de nos vies. Que toute chair se taise et que toi et toi seul parles. Que je disparaisse maintenant et que tu croisses. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, tous ensemble nous lisons 3 fois. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons partager donc ce thème formidable que j'ai intitulé la bénédiction de Jacob. La parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens, c'est Paul qui parle, il dit « Soyez tous mes imitateurs, comme moi j'imite le Christ. » Et il dit, ayez tous les regards portés sur ceux qui marchent selon le modèle de la foi. Alléluia. Dans ce monde où nous vivons, il y a des hommes et des femmes qui ont vécu, qui ont expérimenté la foi que toi et moi nous cherchons et que nous suivons aujourd'hui. Et ces personnes-là, la Bible nous recommande d'avoir les regards portés sur eux, de pouvoir les imiter.
de comprendre les marches qu'ils ont empruntées afin que nous également, que nous puissions vivre les mêmes choses. Et parmi les héros de la foi, il y en a un particulièrement que j'attire une attention. Alléluia. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est notre père Jacob. Dites encore Jacob. Vous savez, aujourd'hui, si l'Église est appelée Israël, si les descendants d'Abraham, le peuple choisi et élu de Dieu, portent le nom d'Israël, c'est parce qu'à la base, Israël, c'était lui, Jacob. Alléluia. Chacun de nous, nous avons hérité de son nom. Ce que j'aime bien chez Jacob, bien-aimé, c'est que Jacob était un homme tout à fait ordinaire. Dites avec moi ordinaire. Jacob n'était pas un super héros. Jacob était une personne que je dirais de la même nature que toi et que moi. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde minutieusement la vie de Jacob, Jacob avait des qualités, mais Jacob avait également des défauts, comme toi, comme moi. Alléluia. Si on pouvait sculpter minutieusement la vie de Jacob, Jacob n'était pas un homme qui était totalement honnête à 100%. Un homme qui était sans défaut. Ce n'était pas ça, Jacob. Jacob avait les faiblesses que toi tu as, les faiblesses que moi aussi je peux avoir. Je veux entendre un amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais par contre, Jacob avait quelque chose de particulier. C'est que Jacob était un homme de foi. Dites avec moi, un homme de foi. C'est-à-dire qu'au-delà des défauts de Jacob, au-delà de toutes ses imperfections, Jacob était un homme de foi. Jacob était quelqu'un qui aimait Dieu. Quelqu'un qui était attaché à la vie de Dieu, aux choses sacrées, aux choses de la sacrificature. Jacob était un homme qui était attaché à la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Contrairement à son frère Ésaü, dont la Bible nous présente. Et par la suite, on nous définit que Ésaü était un homme impie. Alléluia. C'est-à-dire un ennemi de Dieu. Deux personnes, deux enfants, deux frères jumeaux, nés le même jour, du même père, de la même mère, mais avec deux destinées différentes. Alléluia. Parmi ces deux frères, il y avait un qui était un ami de Dieu, mais il y avait un autre qui était un ennemi de Dieu. Je m'en vais dire à quelqu'un ce matin qu'il est possible que tu puisses naître de la même famille, du même ventre, mais que toi tu sois un ami de Dieu, mais que ton frère ou que ta soeur soit un ennemi de Dieu. Je veux entendre un amen bien. Amen. Ah, je n'ai pas compris. Je veux entendre un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Dans la spiritualité, il peut arriver que nous sommes tous de la même famille, mais que toi tu connaisses Dieu, mais que ton père qui t'a mis au monde ou que ta mère qui t'a mis au monde soit un ennemi de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la spiritualité, ton père n'a pas toujours raison. Voilà pourquoi dans la spiritualité, ta mère n'a pas toujours raison. Parce que toi, tu peux connaître les mystères de Dieu, mais ton père et ta mère soient des ennemis de Dieu. Je veux entendre un amen puissant. Amen. Là, je m'adresse à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Ma mère qui m'a mis au monde, lorsqu'elle s'adresse à moi, en général, la plupart du temps, ou très souvent, il y a des fois où elle parle à son fils, mais il y a des fois où elle parle à son pasteur. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle est confrontée à des difficultés où elle ne s'en sort pas, elle appelle son pasteur. Elle dit, pasteur, prie pour moi. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander à ma mère de se mettre à genoux. Alléluia. Pas devant moi, mais devant le serviteur de Dieu, afin que je puisse lui communiquer la grâce. Alléluia. Amen. Humainement parlant, c'est une chose qui n'est pas normale. Parce qu'elle aurait pu m'expliquer que tu ne connais rien de la vie plus que moi. C'est moi qui t'ai enfanté. J'ai été porté 9 mois dans le ventre, mais dans la spiritualité, ça ne marche pas comme ça. Amen.
Alléluia. Amen. On peut tous sortir de la même famille, avoir le même sang qui coule dans nos veines, porter le même nom, mais avoir des destinées totalement différentes. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup la vie de Jacob. Et nous allons passer un temps où nous allons minutieusement étudier la vie de Jacob. Jacob, lorsque j'ai commencé à étudier minutieusement sa vie, j'ai réparti sa vie en 4 parties bien distinctes. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu nous parle de la vie de Jacob, elle est composée de 4 étapes, je pourrais dire. La première partie, on nous parle de la naissance de Jacob et de Jacob dans la maison familiale. Dans la maison de son père, dans la maison de sa mère. Là où il a grandi. Les circonstances qui ont fait à ce que Jacob puisse grandir. Et après cette partie, il y a une deuxième partie de la vie de Jacob. La partie où Jacob a vécu l'exil. C'est-à-dire que, bien-aimé, étant rentré en conflit avec son frère va commencer à faire le programme de le tuer. Et en complicité avec sa mère va l'envoyer fuir à Charan. Alléluia. Amen. Chez son oncle Laban. Et donc la deuxième partie de la vie de Jacob s'est située à Charan, auprès de son oncle Laban. Et cette partie aussi est très édifiante. Alléluia. Parce que Jacob est parti chez Laban les mains vides. Mais dans cette deuxième partie chez Laban, Jacob s'est enrichi d'une manière extraordinaire. Comme quoi, avec Dieu, tu peux partir avec 0, mais revenir avec la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Chez Laban, là-bas, Jacob, donc, il s'est marié avec 2 sœurs. Alléluia. Il a d'abord épousé la grande sœur, Léa. Ensuite, il a épousé la petite sœur Rachel. Après cela encore, il s'est accouplé avec la servante de Rachel. Alléluia. Avec qui ils ont eu 2 enfants. Après ça, il s'est encore accouplé avec la servante de Léa. Avec qui ils ont encore eu 2 enfants. Alléluia. Dites un amen bien. Amen. Et donc ces 4 femmes ainsi que tous ces 12 fils qui vont constituer donc la famille de Jacob. Et lorsqu'il va s'enrichir, après Jacob va décider de repartir sur la terre de ses pères. Et ça c'est la 3e partie de la vie de Jacob. Et après cela, les années après, Jacob donc va aller rejoindre son fils Joseph en Égypte, là où Joseph régnait, et c'est là où il va mourir. Alléluia. À l'âge de 147 ans. Et donc, bien aimé, ces 4 parties distinctes de la vie de Jacob sont remplies d'enseignements, d'édification, d'orientation pour chacune de nos vies dans les temps actuels que nous sommes en train de vivre. Je veux entendre un amen dire. Amen. Le passage que nous venons de lire, donc, nous parle de la naissance de Jacob. Jacob est né dans des conditions tout à fait particulières. Suis-moi attentivement, ma sœur Charlotte. Dans des circonstances tout à fait particulières. Avant que Jacob ne puisse naître, la Bible nous révèle que la maman de Jacob, c'est-à-dire Rebecca, lorsqu'elle va donc se marier avec Isaac, elle va d'abord commencer par vivre la stérilité. Et la stérilité que Rebecca était en train de vivre dans le mariage, bizarrement, les combats qu'elle était en train de connaître dans son foyer, c'est exactement les mêmes combats que son beau-père Abraham et Sarah avaient aussi vécu. Alléluia. Amen. Comme quoi, bien-aimé, lorsque tu te maries dans une famille, ce n'est pas seulement le bonheur que tu vas chercher,
mais tu vas également épouser les combats qui se trouvent dans cette famille. Alléluia. De ce que Abraham avait déjà des combats de stérilité dans sa famille, il a légué ça à son fils au point où son fils aussi, lorsqu'il se marie, lui aussi commence à vivre les mêmes problèmes de son père, problème de stérilité. Dans la spiritualité, bien aimé, il y a des choses spirituelles qui se lèguent, même indépendamment de notre volonté. Si tu vas rentrer dans une famille où déjà à la base le beau-père était un ivrogne, un polygame, homme de multiples 10, 15, 12 femmes, ne sois pas surpris que toi aussi dans ta maison que tu sois confronté à ces mêmes problèmes. Dites un amen d'hier. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où lorsque tu rentres dans une famille, tu rentres dans une relation, tu rentres dans une union, bien aimé, par ce lien de mariage, tu es en train aussi de te marier avec les combats de ton époux, avec les problèmes de ton époux, avec les difficultés qui sont confrontées, qui sont liées à cette famille-là. Alléluia. Amen. Il y a quelque temps, j'étais en train de prier avec une maman qui se trouve dans un pays quelque part ici en Europe. Elle vivait des problèmes tout à fait particuliers. Alléluia. C'est qu'à un certain temps, ils se sont rendus compte que les enfants de son mari qu'il avait eu dans un précédent mariage, parmi eux, il y en avait un qui avait à peine l'âge de 8 ou 10 ans. Et après une forte prière que nous avions faite, quand j'ai fini de raccrocher, cet enfant va aller donc confesser auprès de sa mère qu'elle était sorcière. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Alléluia. Cette femme qui vit longtemps en Europe ne peut pas croire une telle chose. Et par sagesse, donc, elle va commencer à lui demander tranquillement. Et là, l'enfant va lui révéler un certain nombre de choses qui va lui mettre par terre. Alléluia. Amen. En commençant par lui expliquer la grossesse que tu as eue, tu es tombé malade à telle période, tu as failli mourir parce que c'est moi qui ai failli te tuer. Mon père, s'il a tel handicap, il a fait tel accident, c'est moi. J'ai gaspillé telle personne, j'ai gaspillé telle personne. Dans mon école, il y a telle personne, j'ai neutralisé. Là-bas, il y a telle personne. Il a commencé à citer, la maman n'en revenait pas. Elle est rentrée dans la maison, elle lui a ramené des preuves, s'il vous plaît. Alléluia. C'est-à-dire que quand elle m'a rappelé, elle parlait au téléphone, elle avait la chair de poule. Elle me dit, les trucs que cet enfant m'a montré, ce n'est pas possible qu'en Europe que tu trouves ça. Alléluia. Et en parlant avec cet enfant, l'enfant finit par révéler en fait que dans la famille de son mari, c'était une association de sorcellerie parce que sa tante, son oncle, son père, son cousin, son ceci, son cela, c'était une famille de sorciers et tout ce qu'il faisait, c'était de pouvoir réussir à initier son père qu'il n'arrivait pas à cause des prières de cette femme-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sachant plus quoi faire, elle dit, pasteur, je vais t'envoyer le billet. Je prendrai tout en charge. Il faut que tu viennes pour que nous puissions prier. Parce que je ne sais pas quoi m'en tenir à ce problème. Alors, bien-aimé, ceci tout simplement pour te dire que il y a des familles, quand tu vas rentrer, tu vas être confronté à des problèmes liés à cette famille-là. À des difficultés liées aux liens qui peuvent être rattachés dans ce milieu-là. Alléluia. Voilà pourquoi toi, femme, quand tu te mets avec un homme, il faut avant toute chose connaître ton identité spirituelle. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est-à-dire que la femme peut aussi avoir ses combats, elle. Alléluia. Amen. Je veux entendre un amen bien. Amen. Je veux entendre un amen puissant. Amen. Vous savez, il y a des choses parfois quand on les dit, c'est bien lorsqu'on a des témoignages qui nous permettent de pouvoir raffermir notre foi. Moi, avec votre maman Cécilia, tous les problèmes qu'on a connus, les difficultés énormes, je priais. J'étais serviteur de Dieu, j'étais pasteur. On a commencé à vivre des choses après notre mariage. Alléluia. Amen. Elle n'arrivait pas à concevoir. Non, c'est même pas le mot.
Disons que lorsqu'elle concevait, elle n'arrivait pas à terme de grossesse. La première fois, on a géré ça dans la prière, calmement. La deuxième fois, je me rappelle qu'on est resté hospitalisé 3 mois à l'hôpital. Je dormais sur une chaise, s'il vous plaît, pendant 3 mois. Il y avait sa sœur qui était au courant, mais dans la famille, on a fait en sorte que ça soit d'une discrétion totale. Alléluia. Tu m'entends, maman Mélissa? Malgré cela, elle a encore perdu l'enfant. Quand c'est arrivé pour la 3e fois, sans demander son accord, sans lui dire, j'ai dit non, ça faisait beaucoup. Je dirais même que conduit par le Saint-Esprit, je suis allé voir sa mère et son père. Je les ai fait asseoir pour les expliquer en fait que au stade où on est là, on a été confronté à tel et à tel problème. À ma grande surprise, quelque chose que même Cécilia ne savait pas, c'est là où sa mère va me révéler que lorsqu'elle était jeune, qu'elle s'est mariée, elle aussi, elle a été confrontée. Excusez-moi. Alléluia. Elle a été confrontée, elle aussi, justement, dans son mariage, elle a fait 4 fausses couches. Alléluia. Amen. Et donc, lorsqu'on est en train de lui dire ça, elle avait l'impression que c'était sa vie à elle qui était en train de se rejouer. C'est comme si les combats, les liens qui étaient rattachés à sa personne avaient été transmis directement à sa fille. Alléluia. Et face à de telles situations, si tu n'es pas un homme de prière et de révélation, facilement tu peux arriver à la porte du divorce. Parce que j'ai vu de nombreux couples qui se sont séparés pour 10 fois moins que ça. Alléluia. Amen. La Bible dit, donc lorsque Rebecca va connaître ses problèmes de stérilité, c'est son mari Isaac qui va intercéder pour elle. Alléluia. Amen. Isaac a reconnu ce problème-là, je le connais dans ma maison. Ce problème-là, je le connais dans la vie de mon père. Si je dors, moi aussi comme Abraham, je vais atteindre 90 ans. 100 ans, 110 ans pour avoir un enfant. Mais Isaac a brisé la chaîne. Isaac a fait en sorte que le scénario maléfique que son père Abraham a vécu. Je parle d'Abraham. Je ne parle pas de Judas Iscariote. Je parle de qui? D'Abraham, le père de la foi. Alléluia. Amen. Tu m'entends, maman Juno? Le père de la foi. Donc si le père de la foi a été confronté à des difficultés, comme une fois toi et moi, il a brisé la chaîne. Lorsqu'il a brisé la chaîne, à ce moment-là, donc, la Bible nous dit que Rebecca va tomber enceinte. Dis avec moi, Rebecca va tomber enceinte. Alors, la grossesse de Rebecca était quelque chose qui était tout à fait inédit parce que c'était une grossesse pas comme toutes les autres. La Bible dit que pendant la conception, je dirais pendant le temps de grossesse, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, Rebecca va commencer à vivre des douleurs atroces. Je suis sûr qu'elle a consulté les médecins, on a donné tous les Dafalgon, je ne sais pas, les Doliprane, quels sont les médicaments qu'on donne pour calmer les contractions préméditées, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'elle a pris, les médecins, ça n'a pas marché. À un point où Rebecca s'est dit, non, si la grossesse là c'est pour me tuer, c'est même pas la peine. Non, Seigneur, fallait me laisser que je sois comme je suis. La Bible dit que Rebecca consulta l'Éternel. Là, ce n'est plus Isaac qui a consulté l'Éternel, mais c'est maintenant Rebecca elle-même qui a fait quoi? Qui a consulté l'Éternel. Mais il y a des prières où il y a des dimensions où on va prier pour toi. Mais il y a des niveaux, frère, où toi-même tu dois prier pour toi. Amen. Il y a des combats où le pasteur va t'imposer les mains. Il y a des combats où l'église va intercéder pour toi. Mais il y a une dimension de combat où toi-même tu dois implorer l'Éternel. Il y a des choses, lorsque tu ne les comprends pas, tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer, la réponse est auprès de Dieu que tu l'obtiendras.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr que lorsqu'elle a donné le programme de prière, si elle avait des copines dans ce temps-là, elle lui a dit, ma chère, une grossesse, va voir le médecin. Alléluia. Tu as besoin de prier pour grossesse? Non, 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 non. Il y a des dimensions, des problèmes, frère, c'est la prière. Et à ce moment-là, Dieu va révéler quelque chose à Rebecca. Dieu va révéler à Rebecca en fait que les douleurs que tu es en train de vivre, en réalité, ce sont deux jumeaux qui se trouvent à l'intérieur de ton ventre. Suivez-moi bien, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Dieu dit quelque chose à Rebecca. Les douleurs que tu es en train de vivre, il y a deux jumeaux à l'intérieur de ton ventre et ils sont en train de se heurter. Je vais utiliser un autre mot. Ils sont en train de se battre. Hey! J'aimerais que les mamans qui ont porté les enfants ici là puissent m'expliquer. Alléluia. Amen. Dommage, notre soeur pédiatre n'est pas là aujourd'hui, sinon vraiment j'allais lui demander qu'elle nous explique un peu ce mystère-là. Comment est-ce que c'est possible que des enfants à l'intérieur du ventre puissent se battre? À l'intérieur du ventre. Et la bagarre était tellement atroce que la maman était en train d'en souffrir. Donc ça veut dire le matin bagarre, à midi bagarre, le soir bagarre. Alléluia. À un niveau où même lorsque les enfants sont nés, la Bible dit le grand frère est sorti, mais le petit frère l'a attrapé par le talon. Toi, tu as déjà vu des enfants qui ont en train de naître, l'autre a gabarré l'autre par le talon. Il est en train de le tirer, reviens ici là. Le combat n'est pas fini. Deuxième round. Ah, dites un amen, diacre. Dites un amen que je continue. C'est-à-dire que avant même que Jacob ne puisse naître, Dieu révèle à Rebecca que Jacob avait déjà un plan que Dieu avait prédestiné. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que toi tu as été prédestiné par Dieu. Avant que tu ne naisses, Dieu avait établi pour toi un plan. Avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu avait établi pour toi une destinée. Amen. Ah, bien aimé, quand tu comprends les mystères de Dieu qui sont rattachés à ta vie, même quand tu te regardes, tu te vois différemment. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui ne peuvent plus t'abattre, qui ne peuvent plus te terrasser. Vous savez, quand la Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance, en réalité, la plus grande connaissance qui manque au peuple de Dieu, c'est de savoir qui ils sont. Alléluia. Qui ils sont. À quel prix est-ce que Dieu les a rachetés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la chose qui m'a marqué dans la naissance de Jacob. Maman Bibi. Jacob a commencé à lutter les combats depuis le ventre de sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis le ventre de sa mère, Jacob a commencé à combattre. Jacob est né dans le combat. Il a grandi dans le combat. Son adolescence, combat. Sa majorité, combat. Son mariage, combat. Sa vie, combat. Toute sa vie n'était faite que de combat. Au point où quand Dieu même a décidé de se révéler dans la vie de Jacob, Dieu s'est révélé dans le... Ah, frère. Frère. Même Dieu, lorsqu'il a décidé de se révéler dans la vie de Jacob, il a dit, toi je ne viens pas dans le sens, toi je ne viens pas dans la vision, toi je ne viens pas dans le bruissant ardent. Bien aimé, Dieu s'est révélé dans la dimension de Jackie Chan, combat, frère. C'est-à-dire que Dieu a donné une patate, Jacob aussi a donné coup de tête, prends ta part. Ah, je croyais que j'allais entendre un amen glorieux. Jacob a lutté avec les hommes. Mais Jacob a aussi lutté avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais parler ce matin à un enfant de Jacob. Je vais parler ce matin de quelqu'un qui a hérité de la bénédiction de Jacob. Si Jacob a vécu dans le combat,
Pourquoi toi tu es surpris lorsque dans ta vie à toi tu as des combats? Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler à quelqu'un bien-aimé qui tout le temps constamment est confronté à des combats. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il existe deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens de la lettre, ceux qui lisent la Bible, qui lisent les versets bibliques, les chrétiens de la théologie. Il y a aussi les chrétiens de l'esprit. Les chrétiens de l'esprit, ce sont les chrétiens du terrain. Les chrétiens qui expérimentent la parole de Dieu. Il y a des chrétiens dont la prédication n'est pas orale, mais la prédication, elle se vit tous les jours. Parce que lorsque tu es un chrétien de l'esprit, tu es dans une autre dimension. La Bible déclare, vous recevrez le Saint-Esprit. Lorsque cette puissance descendra sur vous, vous deviendrez mes témoins. Le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une action. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je parlais avec une de mes filles qui m'appelait, elle était fatiguée. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Elle dit, pasteur, je suis assis par terre. Je suis en train de réfléchir parce que j'en peux plus. Je ne comprends pas tous les combats qui m'arrivent. Oh, si tu es en train de me suivre là où tu es, je veux te dire que tous les combats que tu es en train de vivre sont la preuve incontestable que la bénédiction de Jacob est sur toi. Parce que Jacob a commencé à combattre, pas quand il avait la maturité, mais depuis le ventre de sa mère. Ce message est spécialement destiné aux personnes qui vivent des combats. Bien, mais vous savez, il y a des gens dans la vie, leur vie est un combat. C'est-à-dire que les choses parfois que d'autres personnes trouvent facilement, sans aucun effort, mais pour toi, pour l'avoir, il faut un combat. Et pour te marier, combat. Pour avoir des enfants, combat. Pour trouver travail, combat. Pour avoir papier, combat. Il y a des gens qui naissent, ils se réveillent, il n'a fait aucun effort, il a papier. Mais toi, papier, pour avoir ça, il faut quoi? Hein? Combat. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, si tu ne connais pas les combats, ta vie à toi est rose, mon message ne te concerne pas. Ce matin, je suis en train de parler des gens qui vivent dans le combat. Quand tout le monde a la tranquillité, toi avec tes enfants, tu es en train de lutter tous les jours avec la maladie. Tu dois aller à l'hôpital. Quand les choses sont tranquilles, toi il faut combat. Que tu montes combat, que tu descendes combat. Ce matin, je veux parler à un guerrier et une guerrière. Alléluia. Ah, dites un amen. Amen. Alléluia. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsqu'il est en train de parler, il disait, Seigneur, je te loue. Parce que tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alléluia. Amen. David disait, Seigneur, tu m'exerces. Donc quand les combats venaient dans la vie de David, David ne pleurait pas. David ne se plaignait pas. David ne se fatiguait pas. Mais David regardait ses combats comme étant un exercice que Dieu a porté dans sa vie afin que ses mains puissent s'exercer. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des combats que tu es en train de vivre dans ta vie. Ce ne sont pas les sorciers de ta famille. C'est Dieu qui est en train de t'exercer. Dis avec moi, Seigneur, exerce-moi. Ah, dis Seigneur, exerce-moi. Alléluia. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes doigts à la bataille. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur agit comme ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet toutes ces choses? Pourquoi le Seigneur permet que Jacob, qui avait une grande destinée, a commencé à se battre depuis le ventre de sa mère? Amen. Dis avec moi, notre Dieu est compliqué. Pasteur Marada, ouvre ta Bible dans le livre de Juges, chapitre 2. Lis le dernier verset de Juges 2. Suivez attentivement ce que la Bible nous dit. Oh, j'aime ce Dieu. Alléluia. 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 Amen. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Juge 2, verset 23. Je lis le Seigneur. Et l'Éternel laissa en repos ces nations. Et l'Éternel laissa
en repos ces nations qu'il n'avait pas livré entre les mains de Josué. Qu'il n'avait pas livré entre les mains de Josué. Dites avec moi, pasteur explique. Parce que là, si on ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'arrête là le verset? Non. Continue. Et il ne se hâta point de les chasser. Et il ne se hâta point de les chasser. Alléluia. Reste là, pasteur Maria. Nous allons continuer. Écoutez bien attentivement. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu a promis de donner à la nation d'Israël le pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Israël va conquérir Canaan sous le commandement de Josué. Alléluia. Lorsqu'il va arriver à Canaan, après il va arriver que Josué va mourir. Mais la Bible nous dit ici que à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, la bénédiction que Dieu avait donnée à Israël, Dieu a gardé à l'intérieur de Canaan des ennemis d'Israël. Des ennemis que Dieu n'a pas chassés. Des ennemis que Dieu n'a pas chassés pendant que Josué était là. Ah. Question. Mais pourquoi est-ce que Dieu, qui donne le pays où coule le lait et le miel à son peuple, mais dans ce pays-là, Dieu met encore des ennemis pour son peuple? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, comme je le dis toujours, on prie un Dieu qui se contredit sans se contredire dans une contradiction qui n'est pas contradictoire. Alléluia. Ah, maman Mélissa. Notre Dieu se contredit, mais sans se contredire. À l'intérieur d'une contradiction qui n'est pas contradictoire. Parce que ici, ce passage-là, bien aimé, on peut le discuter. La Bible dit dans le livre de Psaume que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bon, Seigneur, toi tu me donnes Canaan avec ennemi qui est chagrin pour moi. Tu vois pas que tu te contredis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as prié, Seigneur, donne-moi le mariage. Je te donne le mariage, mais à l'intérieur du mariage, la frère, belle famille, dernière des ennemis. Belle-mère, dernière des combattantes, vous savez. Dites un amen bien. Dites amen que je continue. Vous savez, il y a des gens qui luttent dans leur foyer. C'est-à-dire, les humeurs de ton mari, c'est comme si ça ne suffisait pas. Tu vas ajouter encore humeur de belle-mère. Tu vas ajouter encore humeur de belle-fille. C'est comme si on te cherchait des problèmes matin, midi, soir. À un moment même, tu t'assois. Seigneur, c'est sûr que le mariage, là, c'est toi qui me l'as donné. Parce que si tu as dit dans la Bible, il n'y a pas chagrin, mais mariage, là, vraiment, c'est chagrin pour moi. Je parle à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui a prié, Seigneur, je prie, ouvre-moi les portes de la France, le pays où coule le lait et le miel. Dieu a exaucé la prière. Hein? Tu as ouvert la porte, tu es arrivé en France. Mais quand tu es arrivé en France, frère, il y a des gens qui ont connu tension de leur vie, pas en Afrique, ici, là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman Charlène, je parle à quelqu'un? Amen. Dites-elle avec bien. Frère, il y a des difficultés où tu te dis, non, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as donné cette bénédiction ou est-ce que c'est le diable qui me l'a donnée? Il y a des bénédictions, quand tu la reçois, elle vient de Dieu, mais à l'intérieur de la bénédiction, Dieu a mis des ennemis. Dieu a mis des difficultés. Dieu a mis des blocages. Dieu a mis des contradictions. Je suis sûr que quand Israël était en Égypte, là où ils étaient en train de souffrir sous les fouets de Pharaon, quand ils ont reçu la promesse de Dieu, vous allez rentrer à Canaan. Il y a des gens qui ont dormi, ils ont rêvé Canaan. Alléluia, là-bas. Alléluia. Les banques sont ouvertes. Libre-service, tu rentres dans la banque, tu mets carte bleue, tu tires le débit que tu veux. Mais attends, c'est quand même l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il a dit pays où coule le lait et le miel. Donc ça veut dire là-bas, quand tu ouvres le robinet, c'est le miel qui sort. Hey! Alléluia. En tout cas, si c'est à moi que Dieu avait dit ça, c'est ce que j'aurais imaginé. Bien aimé, Dieu descend, il me dit, tu as beaucoup souffert de la misère que tu es là. Je vais te faire posséder le pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que je vais imaginer? Alléluia.
Mais ces pays où jardin les pommes sont noirs, frère. Alléluia. Tu te laves avec le lait. Alléluia. Et quand ils ont commencé à rentrer à l'intérieur de Canaan, la Bible dit, Dieu a gardé des ennemis. Alors moi, je pose la question ce matin. Je te pose la question. Et je pose la question à Dieu. Seigneur, pourquoi tu donnes le pays à Israël et tu gardes encore les ennemis à l'intérieur d'Israël? Pas un ennemi. La Bible dit les nations. Ils étaient plusieurs. Alléluia. Amen. Lis la suite, pasteur Marie-Albert. La suite nous donne la réponse. On va pas aller chercher la réponse ailleurs. Chapitre 3. La réponse se trouve à l'intérieur de la Bible elle-même. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, continue. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Dites un amen bien. Merci, pasteur Marie-Albert. La raison pour laquelle Dieu a gardé les ennemis, c'est parce que quand les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan, alléluia, parmi eux, il y avait des enfants qui n'avaient pas connu la guerre. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est comme par exemple les combats aujourd'hui que nous sommes confrontés. Nos enfants ne vont pas connaître ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déborah, tu as déjà fait laquelle à la préfecture? Voilà, tu es l'exemple parfait. Dites un amen bien. Donc, les combats que Papa King et Maman Nicole ont connus, papier, immigration, préfecture, rendez-vous, nanani, nanana, elle n'a pas connu ça. Alléluia. Et les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés à Canaan, ils ont lutté contre les armées. Ils ont combattu contre les Amalécites. Ils ont combattu contre l'armée de Pharaon. Ils ont vu la mer Rouge se diviser. Lorsqu'ils sont rentrés à Canaan pour le repos, Dieu a dit non. Mais les enfants-là n'ont pas connu la guerre. Les enfants-là doivent connaître la guerre. Je dois les former à l'art du combat. Parce que mon enfant ne peut pas être quelqu'un qui ne connaît pas l'art du combat. Et pour être formé par l'art du combat, je vais garder des ennemis afin que les enfants d'Israël vivent des guerres pour qu'ils soient habiles dans l'art du combat. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui bien-aimés ne vont jamais loin dans leur foi. C'est parce qu'ils n'ont jamais connu l'art du combat. Alléluia. Il y a des chrétiens, leur foi ne vont jamais loin. C'est parce qu'ils n'ont jamais connu l'art du combat. Mais quelqu'un qui a connu le combat, un blessé de guerre. Quelqu'un comme moi là, frère. Au milieu des ennemis, on m'a criblé des balles. On s'est relevé, alléluia. Même là où tu ne connais rien, frère, on t'a inventé des histoires que tu ne connais pas. On t'a mis ça dans la tête, tu es tombé, tu t'es relevé. La famille t'a haï tout simplement parce que tu es pasteur et que tu prêches l'évangile. Frère, toi, tu as vu quelqu'un, tu lui dis bonjour, tu ne réponds pas. Tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste parce que tu as parlé du nom de Dieu. Il y a des gens qui ont été chassés, se sont retrouvés dans la rue, frère. Il a dormi dehors parce qu'il a la foi seulement. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un comme ça qui a combattu des guerres, qui est un blessé de guerre, frère, le jour où le Seigneur le fait asseoir dans sa maison, dites-moi d'abord, qu'est-ce qui va le faire fuir la maison de Dieu? Aujourd'hui, on voit des chrétiens aujourd'hui qui ont des foi qui n'ont pas de fondement. Tu viens plus à l'église, pourquoi la sœur Mélissa m'a frustré? Maman Julie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah, parce qu'on m'avait mal parlé. Parce que, c'est ça que constituent les chrétiens d'aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de fondement. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas de... Bien aimé, quelqu'un qui a souffert, qui a vu la mort en face. Qui a vu la mort en face.
Dieu est venu la sortir de là. Ah, frère. Frère. Il y a des gens qui ont des histoires. Il y a des gens qui ont des témoignages. Et il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à écrire leurs témoignages. T'entends ma soeur Charlène? Dieu écrit ton témoignage. Il y a des difficultés que tu es en train de vivre. C'est Dieu qui t'exerce, lui-même Dieu en personne. Amen. Alléluia. Il a besoin que tu connaisses ces choses. Il a besoin que tu aies une référence dans ta foi. Il a besoin, bien-aimé, que tu sois un guerrier. Amen. Il a dit dans sa parole, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. Il y a des gens qui comprennent. Dites un amen bien. Amen. Dites amen que je continue. Frère, moi j'ai vu quelqu'un, un serviteur de Dieu, aujourd'hui là. Son église est fermée, tous les cultes sont encore en ligne. Pour quelle raison? Parce que pour lui, en fait, il attend que le Covid-19 puisse finir. À partir de ce moment, il y aura la sécurité, il n'y aura plus de pandémie, il n'y aura plus de risques. À partir de cet instant, il va ouvrir l'église. Et moi, je me suis seulement posé la question. Pasteur, dis-moi d'abord, les bars ont ouvert. Dis-moi d'abord. Les écoles ont ouvert. Le travail a repris. Même cinéma fermé, clos, climatisé a ouvert. Maintenant, toi qui as la foi, qui prie un Dieu vivant, tu as peur du Covid-19, tu n'ouvres pas ton église. Et tu dis que tu as la foi. Ça, c'est quelqu'un de la lettre. Il n'a jamais vécu l'esprit. Il n'a jamais vécu de guerre. Alléluia. Vous savez, des gens comme ça, là, tu cries sur moi un peu, il pleure. Il y en a un, tu fais, lui aussi fait, Tu bouscules, tu piétines, lui aussi fait quoi? Comment il s'est tu vas le faire peur. Alléluia. Nganda dans son sens a ouvert, ils sont en train de faire la fête, ils célèbrent leur Dieu. Et nous, en Jésus-Christ, on va fermer. J'ai pas entendu quelque part aussi que Nganda là-bas, il y a eu Covid-19. Donc, c'est à l'église qu'il y aura Covid-19. On va fermer l'église, donc Dieu n'existe pas. Mais on va continuer à prier. On se retrouvera. Parce qu'on a la foi. On a un Dieu véritable. Alléluia. 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 Parce que Dieu exerce nos mains au combat. On est destiné au combat. Bien aimé, nous sommes dans une vie de combat de titans. Que personne ne t'inquiète, que personne ne te fasse peur, que personne ne t'intimide. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas marcher dessus. Amen. Jamais. Même dans le milieu où tu travailles, on te bouscule. Toi, si tu fais quoi? Tu bouscules. Ne permets pas. Au nom de quoi? Alléluia. Amen. Ne sois pas le tapis où tout le monde vient essuyer les pieds. Non. Donne-toi de la valeur. Parce que tu es un Dieu véritable. Alléluia. Et quand les combats se lèvent devant toi, il ne faut pas fuir. Il faut affronter les combats. C'est eux au contraire qui doivent fuir. Parce que la Bible déclare qu'ils viendront par un chemin, mais leur retour. Alléluia. Nous ne sommes pas une armée de faiblards. Alléluia. Une armée de gens qui pleurent tous les jours, qui se laissent faire. Seigneur, ça ne marche pas, c'est la volonté de Dieu. Non, bien aimé. On est appelé à se battre dans le combat. Parce que notre Père, Israël, Jacob, il a vécu le combat depuis le ventre de sa mère. Le combat viendra, je n'aurai pas peur. Alléluia. Que ça vienne le matin, je vais lutter. Que ça vienne à midi, je vais lutter. Que ça soit dans la vie de mon fils, je vais lutter. Dans la vie de ma femme, je vais lutter. Dans la vie de l'église, je vais lutter. Partout là où le combat se lèvera, je lutterai. Je ne m'épuiserai pas. Je ne me fatiguerai pas. Je ne suis pas de la catégorie de ceux qui abandonnent. J'ai vu le pape Jean-Paul II, une fois il s'est levé, il a dit je démissionne, je ne suis plus pape. Je ne suis pas de la catégorie de ceux qui démissionnent. Dis avec moi, je ne démissionne pas. J'ai vu des gens qui ont divorcé parce qu'ils ont connu trop de combats dans leur vie de mariage. Mon mari là il est ivrogne. Mon mari là est pudique et j'abandonne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut te battre pour que la vie de ton mari change. Même s'il était drogué, il était un ivrogne. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Tes genoux par terre,
t'épuise pas. Même pour l'orientation de ton mariage ne t'épuise pas. Ne sois pas un démissionnaire. Il y a des combats que Dieu lui-même donne. Il y a des choses que les gens, ils ont à péter. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont ça dans la facilité. Toi, n'aimes pas la facilité, frère. Lève-toi avec ton Dieu. Ah, je vais entendre un amen bien beau. Je vais entendre un amen glorieux. Je vais entendre un amen puissant. Ne sois pas de ceux qui démissionnent. Ne sois pas de ceux qui démissionnent. Tu en entends chaque jour. Ah, j'en peux plus. Ah, avec les enfants. Ah, la vie est insupportable. Ah, non, c'est pas insupportable. Tu peux. Tu peux. Il y a des gens comme toi qui sont passés par là, qui ont réussi brillamment. Alléluia. S'ils ont pu réussir, c'est que toi aussi tu peux réussir. Écoutez-moi, la première fois que j'ai travaillé ici en France. Alléluia. J'étais embauché dans une société là, à Bussy-Saint-Georges. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez-moi bien quoi. Et quand je partais travailler, je vivais à Bussy et j'allais travailler à Bussy. Je vivais à Bussy-Saint-Georges et j'allais travailler... Non. Je vivais à Boissy-Saint-Léger et j'allais travailler à Bussy-Saint-Georges. Donc je prenais le train tous les jours et je faisais la correspondance pour remonter. Alléluia. Et j'avais une collègue là. Elle était malienne. Alléluia. Et on faisait la route ensemble parce qu'on prenait le même chemin tous les jours. Quand elle a commencé à travailler, frère, au bout d'un mois, Pasteur Barabel, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je dis, c'est pas possible. Ah! J'avais l'impression que c'était Dieu, c'était le ciel et la terre qui me tombaient dessus en même temps, de manière simultanée. Quand on rentrait, je dis à la collègue là, vraiment aujourd'hui, là, moi je crois que je vais arrêter parce que c'est trop dur. Elle me dit, ah, tu trouves ça dur? Mais non. Je trouve que ça va. Je faisais le même travail, Pasteur Barabel. Je suis resté tranquille. Quelle leçon de vie. Waouh. Elle, la fille, elle dit ça va. Et moi, l'homme, je dis j'en peux plus. J'ai dit Seigneur, tant qu'elle ne laissera pas, moi aussi je ne laisserai jamais. Quelle défaite. Vous savez, il y a des gens parfois comme ça que Dieu met à côté de toi pour te donner du courage. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose que tu trouvais impossible, mais Dieu met quelqu'un à côté de toi, lui il trouve ça léger. Alléluia. Il n'est pas là par hasard, c'est Dieu qui l'a mis là. Dis-toi toi-même, c'est Dieu qui l'a mis là. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, une soeur là qui doit le dire, ah mais je vais aller faire, ah mais le permis, là, le code, c'est impossible, tu peux pas. Ah. Je trouve que c'est impossible. Là, viens là, assieds-toi là-bas. Tu connais le frère tel là? Oui, il est illettré, il n'a jamais été à l'école. Lui, il a pu avoir un code. Mais non, toi. Alléluia. Les restes dit, oh, mais c'est vrai. Mais si lui, il fait ça, c'est que moi aussi, je peux conduire. Et ça l'a donné du courage et il a réussi. Alléluia. Ne sois jamais de ceux qui démissionnent. Bien-aimé, ne te plains jamais de ta vie. Ne te plains jamais des difficultés que tu es en train de vivre. Quelle que soit la force des difficultés. Même si tu fais un travail qui est pénible, je veux te dire qu'il y a plus pénible que ça. Et d'ailleurs, toi qui as Dieu en toi, il n'y a rien de pénible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que quand tu te sens épuisé, ne dis jamais à Dieu de te donner une vie facile. Ce n'est pas le Dieu que je prie. Amen. Ne dis jamais à Dieu de faire à ce que ton travail soit facile. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Demande à Dieu de te donner la force pour résister face à ce travail. Amen. Demande à Dieu de te donner la force pour défier tous ces défis qui sont devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Si Abraham et son fils Isaac ont lutté avec la stérilité, moi je croyais que c'était pour les pécheurs. Non, ce n'était pas pour les pécheurs. Même les hommes de Dieu s'y luttent avec. Alléluia. Quel que soit le degré de ta foi, il y a des choses que Dieu permettra, des combats que tu dois vivre. Parce que Dieu veut qu'il exerce ta foi. Que tu sois un guerrier. Que tu sois une guerrière. Le Seigneur a besoin que tu sois dans une dimension bien-aimée, que tu ailles même au-delà de tes limites. C'est-à-dire que là où tu sens que tes forces s'arrêtent là, mais tu peux aller au-delà. Il y a des gens qui prient, tu es en train de le voir avec le sourire, frère. C'est-à-dire si ça soit qui t'explique tous ces problèmes. C'est-à-dire que toi, tu vas seulement dire, moi à sa place, je crois que je me serais mis une balle dans la tête. Mais il est là, il vit. Amen. Moi, je connais des gens parfois qui me donnent des insomnies le soir. Alléluia. Tu as dit, mon Mélissa, je ferme les yeux, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi?
parce que je connais sa vie, je connais les problèmes qu'il est en train de vivre, et je me pose la question, il fait comment pour dormir le soir? Mais il dort par la grâce de Dieu. Parfois même mieux que toi. Toi, tu as même parfois un peu insomnie, mais lui, il dort. Alléluia. Je vais terminer avec un témoignage qui m'a beaucoup édifié. Dites amen, pasteur, continue. Il y avait un missionnaire américain, Maman Mélissa, qui était venu au Congo. Il avait l'onction, il prêchait pour nous. Alléluia. Et il était venu enseigner sur le jeûne. Comment faire les jeûnes structurels selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et il explique que pour bien faire le jeûne, il faut faire le jeûne mais en tenant compte des conditions sanitaires, parce que si tu ne maîtrises pas trop, le jeûne peut te tuer aussi. Alléluia. Amen. Comment on dit ça? Voilà. Alors quand il était en train d'enseigner, il explique en fait que pour faire un vrai jeûne, c'est-à-dire que le matin quand tu te lèves, tu ne manges pas, et tu manges à partir de 18 h, quand il y a le lever, le coucher du soleil. Alléluia. Et quand tu veux faire un jeûne d'une semaine, pendant une semaine, tu ne manges pas le matin, tu manges qu'à 18 h. Quand il a prêché, il aurait dû s'arrêter là. Mais après, il a fait question-réponse pour permettre à ce que tout le monde comprenne bien. Alors, il y a l'évangéliste qui a levé la main, qui lui a posé la question. Pasteur, moi, j'aimerais savoir comment je vais jeûner. Parce que depuis le sortie de la guerre ici au Congo, ça fait 3 ans, nous on mange seulement une fois à la maison, à partir de 18 h. Donc moi, si je vais jeûner, je vais faire comment? Dites-le bien. Tu sais que l'évangéliste a tourné, il a transpiré, il n'a pas trouvé de réponse à lui donner. Frère, il y a des vétérans de guerre. Parce que s'il fallait regarder le jeûne par rapport à lui, ça veut dire que ce frère-là, ça fait 3 ans qu'il jeûne sans arrêt. Alléluia. Amen. Il a cherché, le gars, il a transpiré. Après, il a seulement trouvé... Bon, écoute, en fait, ce que tu dois faire, tu dois d'abord recommencer à manger normalement quand ton organisme va s'habituer. Frère, il y a des gens qui sont des guerriers, des blessés de guerre. Avec Dieu, ils ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, il y a des prédicateurs, quand ils te prêchent, hein, il est en train de te prêcher ce qu'on lui a enseigné dans une école de théologie. Il te parle, mais il y a des gens qui te parlent de ce qu'il a vécu. Il y a des gens qui te disent que Dieu existe. Frère, c'est-à-dire que dans sa parole, tu le vois. Il y a des gens qui te disent que Dieu est bon. Et quand il te parle, tu le vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le temps est avancé. Tu vas acclamer très fort le Seigneur, ton Dieu. Tu vas te mettre debout là où tu es. Que le Seigneur Dieu bénisse encore tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu bénisse encore sa fille, ma soeur Chancel Ibata, depuis le lieu où tu te trouves. Sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Maman Nina aussi, depuis l'Oise où tu es, sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé frère Kiese Wakongo, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous mettre debout. Là où tu es bien-aimé, tu vas te mettre debout dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse encore la servante de Dieu, la diaconesse Nicole Solonio, le frère Walter, soit béni, maman Natacha Lambangwe. Que la grâce de Dieu surabonde encore dans ta vie, là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas te mettre debout et tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier pour tous les combats que tu es en train de vivre actuellement. Tu vas prier.